revue de presse présentée par Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Elisabeth. Au menu ce matin, toujours les réactions aux États-Unis après l'acquittement de George Zimmerman pour le meurtre de Trayvon Martin. Des réactions indignées, mais aussi beaucoup de questions sur le fonctionnement de la société américaine. Le procès et surtout le verdict sèment le doute, continue de susciter beaucoup d'interrogations. The Wall Street Journal explique que tout a été mis en œuvre pour charger l'accusé, mais qu'il n'a pas été possible d'établir clairement qu'il n'avait pas agi en état de légitime défense, ni qu'il avait délibérément commis un meurtre raciste. Obama en personne a commenté l'affaire en déclarant que s'il avait eu un fils, il ressemblerait à Trayvon Martin, écrit le journal, mais rien n'y a fait. Un procès n'est pas le vote d'une loi, ni le lieu d'un débat de société. Et il est heureux, je cite, que George Zimmerman ait eu droit à un procès équitable, malgré les tentatives d'en faire un symbole des crispations raciales aux États-Unis. L'affaire Martin Zimmerman devra surtout inciter la Floride à modifier sa législation, renchérit The International Herald Tribune, qui pointe du doigt la loi en vigueur non seulement en Floride, mais dans plus d'une vingtaine d'États américains, une loi qui autorise quiconque estime être raisonnablement menacé dans son intégrité physique, de répliquer éventuellement mortellement. Et cette affaire vient une nouvelle fois relancer le débat sur le contrôle des armes aux États-Unis. Et sans surprise, les critiques sont beaucoup plus véhémentes du côté de la presse européenne. Pour The Independent, le cœur de cette histoire, c'est les armes. Yasmine Chouaki. Munawar, auteur, compositeur, interprète, est tombé des îles de la Lune. Pas tombé du ciel donc, mais de l'océan Indien. Géographiquement, ça veut dire qu'il nous emmène dans l'archipel des Comores, baptisé les îles de la Lune, là où il a probablement couru pieds nus entre un père grand comorien anjouanais et une mère anjouanaise malgache. Aujourd'hui, tout ce petit monde installé à quelques brasses coulées de là, c'est-à-dire sur l'île de la Réunion, suit la carrière du fiston qui a une bonne réputation de tête brûlée. D'ailleurs, il ne signe pas du tout une musique lunaire. Sawa, son premier album chanté en comorien et en français, raconte la peur des jours, le délabrement de la maison mère et la colère face au destin. On l'écoutera en live tout à l'heure dans l'acte 2, mais acte 1, ça se passe plage 6 de son album avec Nyumba Mbomba, paroles et musique avec Munawar en sol majeur. Bonjour Munawar. Bonjour. Écoutez, Nyumba Bombo, pardon, je me suis Nyumba trompée. Bombo. Ouais. Est-ce que c'est déjà mettre un pied dans le salon? Nyumba Bombo, c'est... ouais, là, je suis... c'est vraiment le... c'est moi, je parle de moi, de mon histoire, donc c'est... Ça fait bizarre d'entendre. Et Nyumba Bombo, c'est vraiment la chanson intime que j'ai mis dans cet album, Sawa, parce que c'est mon petit monde intérieur. On l'écoute? Bienvenue. Shani bakia desteso zangu Izo tadala de unata wangu Nisirilia tazizo zabaki sontawa Ce New Delhi, deux jeunes gens qui avaient décidé de se marier contre l'avis de leur famille et qui avaient réussi à se sauver et à sauver leur mariage en envoyant un télégramme d'alerte, un message où ils prévenaient les autorités et leur demandaient de ne pas croire une éventuelle disparition, à l'éventuelle disparition de l'un d'entre eux. Ce Roméo et cette Juliette Elisabeth sont loin d'avoir été les seuls dans ce cas, d'après le journal qui raconte comment, pendant des années, des centaines de jeunes Indiens ont eu recours à ce stratagème pour sauver leur peau et échapper à un mariage arrangé. Le télégraphe indien donc a sauvé bien des amours, de quoi susciter effectivement la nostalgie ce matin. Hélène Frade, fleur bleue ce matin. Toujours. Tiens donc, c'était la revue de presse internationale.